Maillet en main, les visiteurs du château des Ducs de Savoie ont pu jouer les carillonneurs à l'occasion des journées du patrimoine. On fait les cloches là. Non mais je pense qu'il y a quelqu'un mieux que nous qui pourra faire. Oui. Un pro du carillon, il y en avait un ce week-end. Jean-Pierre Vito a exceptionnellement ouvert les portes du plus grand carillon d'Europe. Alors forcément, les visiteurs sont heureux. C'est superbe, on apprend plein de choses, le monsieur est très intéressant. On a des cloches magnifiques, la tour, on la voit d'extérieur depuis des années parce qu'on est de Chambéry. C'est merveilleux de la voir à l'intérieur, c'est impressionnant quand même. En face du carillon de la Sainte-Chapelle, un autre lieu confidentiel. Bienvenue dans l'ambiance feutrée des salons de réception de la préfecture et du département de la Savoie. Donc là, nous sommes dans la visite, dans cet espace, c'est une visite accompagnée grâce au guide de la ville d'art et d'histoire et au personnel de la préfecture aussi qui assure l'accueil de nos visiteurs. 900 personnes ont découvert ce lieu chargé d'histoire qui a vu notamment la signature de l'acte officiel du rattachement de la Savoie à la France. Je pense qu'effectivement, il y a un peu la fascination d'un lieu qu'on ne voit pas. Et il y a quand même aussi un très très beau mobilier qu'on voit très rarement, un mobilier Potier-Jacob du XVIIIe siècle, qui est un mobilier extrêmement précieux et c'est un aménagement assez prestigieux tout de même. Un prestige apprécié par les visiteurs. Et on est très surpris par cette décoration, donc ce faste, ces tableaux, c'est un petit Versailles à Chambéry. Le château de Chambéry n'était pas le seul à s'ouvrir complètement au public ce week-end dans le département. Avec la ville d'art et d'histoire, vous pouvez parcourir le réseau d'assainissement de la ville, avec également du personnel de Chambéry Métropole qui entretient tout cela. Et puis nous avons la rotonde SNCF, qui est un lieu assez magique du patrimoine industriel de la Savoie. Nous avons aussi, plus historique, l'abbaye de Hautecombe. En Savoie, pour ces journées du patrimoine, et comme chaque année, plus de 180 lieux étaient ouverts au public gratuitement.